Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous, bienvenue sur Guidank. On se retrouve le 14 août pour regarder les énergies qui nous accompagnent. Et la carte du chevalier de bâton est sortie. Et ça me fait penser au château dans le ciel de Miyazaki. Alors, est-ce que c'est un grand fleuve qui est éclairé par la lune qui est très très loin? Est-ce que c'était une cité perdue qui brille comme les cités d'or? Est-ce que ouais, on part un petit peu à la reconquête de nous-mêmes? Est-ce que on a pris les devants, on voit les choses en grand, on a pris avec nous beaucoup de choses utiles. Alors bon, on a un petit chat qui veut bien nous aider, qui veut bien partir avec nous. C'est très certainement aussi notre animal totem, hein, qui nous accompagne tout simplement, qui partage avec nous, qui est très très intuitif et qui peut nous faire passer des messages, qui peut être là dans tous nos déplacements, qui nous suit et nous soutient. Voilà, nous soutient aussi physiquement ici. Donc la petite regarde vers l'avenir, très droite, on part quand même, on est dans la nuit. Alors je sais pas si il y a quelque chose d'important à aller chercher, d'important à aller faire remonter pour notre avenir. Hein. Je comprends cette notion avec ces grands bâtiments derrière où c'est très important, ça a mis du temps à être construit, puis nous on part, on s'en va comme si il manquait quelque chose dans cet endroit-là. Alors est-ce que ça ne nous correspond plus? Est-ce qu'on part un petit peu visiter d'autres lieux qui, même si le château brille comme on pourrait le penser en arrière-plan, c'est pas forcément ce qui nous convient, c'est pas forcément ce qui nous fait rester à la maison, entre guillemets. Nous, on a besoin de voir d'autres choses, on a besoin de voyager, on a besoin de se déplacer, on a besoin de partir, de découvrir, d'être un petit peu le style aventurière que cette petite chou a sur elle. Vous notez qu'on part avec le bâton qui est dans notre dos, le bâton de la connaissance, le bâton sur lequel on peut s'appuyer, de tout ce qu'on a appris, de tout ce qu'on sait faire, de tout ce qu'on peut mettre en place, de tout ce qu'on peut activer. Et justement, on part avec ça dans la direction du futur. Donc tout ce qu'on on a pu échanger avec les autres, on va les mettre en pratique pour nous, pour notre prise d'initiative et puis ce besoin très certainement de voir autre chose et de changer quelque chose qui nous tient à cœur. Vous voyez qu'on a aussi beaucoup de confiance en nous, on se tient droite et j'ai même l'impression qu'on est sur un petit tapis qu'on a pris soin de mettre sur le chat. C'est assez drôle. Un tapis un peu d'or, comme si on s'asseyait aussi sur toute l'or, les choses imputrescibles, de la connaissance et tout ça. Et on va aller mettre en marche tout notre savoir-faire. Et vous notez aussi que le chat est bleu. Bon, ça aussi c'est drôle. Mais lié au 5e chakra. Et je pense qu'on fait bouger ce 5e, qu'on essaye de le faire travailler, de déployer tout ce qu'on peut. Hein. Il y a aussi 5e chakra, c'est Mercure. Donc du coup, tout ce qui est lié avec la communication, les déplacements, les voyages, surtout l'étranger et tout ça. Et justement, on s'en va. Donc c'est bien, au moins on respecte un petit peu nos intuitions, j'ai envie de dire, parce que j'ai l'impression que sa petite tête à cette femme nous dit beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'en fait elle part, j'ose pas dire sur un coup de tête, mais c'est quand même un peu ce que je ressens, parce que elle s'est fait confiance, puis elle a senti que c'était le bon moment de partir, elle a senti qu'il fallait aller voir les choses, qu'il fallait mettre en place les choses pour elle et aussi tout ce qu'elle a appris. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que du coup si je teste ça ça va pouvoir marcher pour moi, ou est-ce que c'est pas pour moi mais est-ce que ça va pouvoir marcher pour d'autres personnes.
En tout cas, j'ai l'impression que elle était très à l'écoute d'elle-même et de tout ce qu'elle a pu capter, hein, aussi comme chose à faire, comme envie, comme idée, comme chose à mettre en place, à concrétiser, à aller de l'avant, à aller voir ce que ça donne. Et ben voilà, on fait son petit bagage et puis on se déplace, on va à la rencontre des gens ou alors avec tout simplement la rencontre de soi-même, hein. Mais en tout cas, on a quelque chose qui nous appelle, qui nous demande à être développé, qui nous demande à être expansé également aussi, qui nous demande voilà, à éclore et puis qui demande à être mis en marche, tout simplement. Et avec la carte du battleur, est-ce que c'est un projet qui nous tenait à cœur? Est-ce que c'est justement cette envie d'aller découvrir ces nouvelles personnes, voilà, les nouveaux liens qu'on peut créer, les nouveaux liens qu'on peut tester également, hein, quand on part, que ce soit dans un autre pays, un autre département, bah, les personnes ne vivent pas de la même manière que nous, ou bah, quand c'est un autre pays, ils ne parlent pas la même langue que nous. Alors voilà, c'est très bien d'avoir une base entre guillemets de langue qui peut être comprise par tout le monde, mais justement bah là on se met un petit défi et à la fois j'ai l'impression que c'est pas forcément un défi qui va nous nuire mais plus qui va nous être bénéfique parce qu'on va voir comment se comportent les gens, on va voir comment nous déjà aussi on se comporte aussi dans tout ce qu'on a entrepris, tout ce qu'on a mis en place. Et je pense que la phase de tester les choses et de regarder là ce que ça va donner dans son petit tube là qui est sur le feu au battleur, là ça va prendre un petit peu son sens ce jour-là ou du moins les prochains jours. Vous noterez ici que c'est la partie yang intérieure que le battleur représente. Et puis, je pense ne pas me tromper, mais le chat qui nous met en marche, c'est un mâle, une femelle à 3 couleurs il me semble. Donc là, c'est un mâle tout bleu et qui nous donne cette envie, nous fait parler, nous fait nous déplacer. Et également, c'est quelque chose d'important pour notre ancrage parce qu'on voit aussi que de par le battleur, elle est aussi habillée en rouge de la tête jusque tout le long de sa ligne chakrique, donc quelque chose qui nous tient à cœur, nous tient au corps, c'est quelque chose qui vibre un petit peu dans nos tripes quand on voit ce que d'autres personnes peuvent nous apporter en termes d'expérience, en termes d'échange, en termes de juste compassion, de partage et tout ça, et que on se retrouve mieux dans un autre pays ou dans une autre fratrie que ce qu'on avait avant. On se retrouve avec des valeurs qu'on aime, on se retrouve avec du respect qu'on a toujours voulu et toujours souhaité aux autres ou du moins comprendre celui qu'on transmettait et puis on le trouve presque mot pour mot chez d'autres personnes. Là je pense qu'on n'a pas peur d'aller de l'avant, on n'a pas peur de se déplacer, on n'a pas peur d'engager et de faire des grands pas. On a pris un chat alors que nous on est toutes petites quoi. Et c'est vrai qu'avec ce minou, on pourrait se dire que on s'élance, on saute le pas. Vous voyez comme font les chats. Ils s'étirent toujours, ils pratiquent toujours du yoga. C'est vraiment drôle à observer un chat. Et il saute, il met en avant les choses. Il va alors dans son état naturel normal, il va chasser tout le temps. Il est tout le temps en train de chercher à manger quand il n'est pas domicilié. Et c'est un chasseur, c'est quelqu'un qui va donner la lance et quelqu'un qui va se nourrir lui-même et être très très indépendant. Donc ici aussi dans le battleur, on a ce petit rappel du chaton du chat, qui avec ses petites oreilles là, fait comme si c'était tout fluide, comme si tout l'allant aussi était dans sa cape et qui nous donne ce saut qui nous donne vraiment cette importance que ça a pour nous, pour notre ancrage, le fait de vouloir s'expanser, le fait de vouloir aller chercher la vérité, le fait de le faire pour nous parce que ça vibre à l'intérieur de nous et puis c'est pas grave si personne nous suit, de toute façon on est déjà parti. Voilà pour les mots du jour. Moi, je vous laisse avec ceci et je vous souhaite une toute bonne journée. Je vous retrouve demain pour une prochaine guidance. Ciao, ciao!